Le 5 janvier 1948, il appelle à l'unité avec les phrases suivantes. Nous le faisons en vue de réaliser la coalition entre tous les partis du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie qui réclament l'indépendance et la constitution d'un seul front afin de poursuivre la lutte pour libérer nos pays du joug colonialiste. Au moment où les peuples travaillent pour assurer leur avenir, les pays du Maghreb étudient attentivement les moyens de recouvrer l'indépendance dont ils ont été spoliés et leur liberté perdue. Il est donc du devoir de tous les dirigeants maghrébins de s'unir. Tous les partis de l'indépendance doivent également se coaliser et s'aider. Seule cette méthode nous permettra d'atteindre la réalisation de nos buts et de nos aspirations. Désormais, notre cause entre dans une phase décisive. Nous affronterons dorénavant les usurpateurs comme un seul bloc, se composant de 25 millions d'hommes rassemblés autour d'un programme et déployant leurs efforts vers un objectif unique, l'indépendance complète pour l'ensemble des pays du Maghreb. Désormais, l'occupant colonialiste ne trouvera plus l'opportunité de contrecarrer notre résolution. Il ne sèmera plus de discorde entre nous, en exploitant la multiplicité des partis et les divergences d'opinion pour nous asservir et consolider ses positions dans nos pays. Nous considérons que dans nos trois pays, notre cause est une seule et même cause. Nous affronterons le colonialisme solidement unis. Nous n'accepterons aucune solution ne réalisant pas notre indépendance complète et notre souveraineté totale. Nous sommes en 1948. 6 ans plus tard, éclate la guerre d'indépendance en Algérie. On a affaire à un précurseur qui, d'emblée, pense l'émancipation à l'échelle du Maghreb. Et dans l'analyse d'Abdelkrim al-Khattabi, la dimension maghrébine intervient pourquoi? Bien sûr pour des raisons culturelles. Ça, c'est une donne évidente. Vous alliez en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, on a une base culturelle qui est commune et qui est liée à la masérité commune de cette région du monde. Mais aussi par compréhension des nécessités du rapport de force. Chacun des pays indépendants tout seul reste fragile à la dépendance néocoloniale. Abdelkrim al-Khattabi a compris que pour pouvoir résister aux puissances coloniales en termes de rapport de force, il faut être soi-même d'une dimension qui permette cette résistance. Et nous retrouvons la même chose dans d'autres régions d'Afrique. Nkrumah ne dit rien d'autre quand il nous parle du panafricanisme comme nécessité pour résister aux ingérences, pour résister aux pressions, pour résister aux formes contemporaines de dépendance qu'on voit. Aujourd'hui, la dette, les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, toutes les modalités d'ingérence et les interventions directes au Mali, en Centrafrique, etc., montrent bien que chacun des pays séparés aura du mal à résister, à avoir une véritable indépendance. Eh bien, pour Abdelkrim al-Khattabi, l'échelon du Maghreb était celle de la résistance. D'ailleurs, un des grands conflits qu'Abdelkrim al-Khattabi va avoir à la fin de sa vie, ça va être bien entendu le conflit avec le roi du Maroc. Et une des raisons de ce conflit, c'est qu'après l'indépendance du Maroc, Abdelkrim al-Khattabi ne comprend pas que le combat s'arrête. Lui, il considère que si le Maroc a obtenu son indépendance, eh bien son devoir c'est de continuer jusqu'à la libération de l'ensemble du Maghreb. Le 4 mai 1956, il déclare par exemple « Nous n'acceptons pas de solution de compromis en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Nous voulons l'indépendance totale. » Il dénonce donc ce qui brise l'unité de la résistance face aux colonisateurs français et il en appelle à continuer la résistance jusqu'à l'indépendance, puisque la Tunisie et le Maroc étaient indépendants, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. En 1958, il sera dans la même dynamique. Alors que la guerre d'Algérie est le théâtre de massacres énormes, il déclare en solidarité avec le peuple algérien, et on a affaire là déjà à un vieil homme, et pour ceux qui connaissent ce que veut dire la vieillesse chez nous, l'idée de rentrer au pays, et y compris rentrer au pays pour y être enterré, ben ce vieil homme va mettre ses principes avant son attachement à sa terre natale, et il va faire cette déclaration. Je suis un peu ému en entendant, moi je ne suis pas marocain, je suis algérien, donc je ne peux que ressentir ce que signifie cette solidarité en acte. Il déclare que je ne mettrai pas le pied sur le sol marocain
avant le départ du dernier soldat français du Maghreb. C'est dire la cohérence d'Abdelkrim devenu vieux, qui, malgré son désir de rentrer au pays, reste attaché à cette dimension-là. Mais le Maghreb n'est pas la seule sphère de mobilisation d'Abdelkrim. La Palestine également fait partie. Ça sont des faits un peu moins connus, mais qu'il faut rappeler. Nous avions affaire à un véritable internationaliste. Dès l'annonce du partage de la Palestine, il appelle à la mobilisation pour s'opposer à cette injustice. Le 29 novembre 1949, il organise une armée d'1 millier de volontaires arabes et maghrébins qui sont allés combattre auprès des Palestiniens. Les leaders palestiniens, Yasser Arafat, Abou Jihad et autres, ont pris source, dans leurs écrits, ils le disent, de l'enseignement des méthodes de guerre populaire du vainqueur de la bataille d'Anoual dont je parlais tout à l'heure. C'est enseigné dans certains camps d'entraînement palestiniens. Les Palestiniens en formation militaire se voyaient distribuer des brochures sur les diverses techniques de guérilla. Donc ils avaient des brochures de Gjiap, d'Ho Chi Minh, de Che Guevara, mais aussi des brochures sur Abdelkrim el-Khattabi. Mais la Palestine n'est pas non plus le dernier acte de mobilisation d'Abdelkrim el-Khattabi. Son échelon est devenu mondial. Il est devenu un leader de la résistance à toutes les oppressions. Et voilà qu'il se retrouve devant une situation qui était inimaginable pour lui. L'armée française enrôle des Marocains, pas que des Marocains, aussi des Sénégalais, des Algériens, etc., pour aller combattre les Vietnamiens qui se battent pour leur indépendance. Que faire devant cette situation? En 1948, Ho Chi Minh va adresser une demande à la Ligue arabe pour lui demander ce qu'elle compte faire face à cette mobilisation de tirailleurs maghrébins pour combattre la révolution vietnamienne. Abdelkrim ne va pas attendre que la Ligue arabe réponde. Il va répondre lui-même. Et il répond en lançant un appel directement à tous les soldats maghrébins et en particulier aux soldats marocains qui servent dans l'armée coloniale. Le journal Saout el-Oumma du 21 mars 1948 nous donne cet appel d'Abdelkrim el-Khattabi. Maghrébins, Marocains, il ne suffit plus aux impérialistes français d'occuper votre pays, de coloniser vos terres et d'y amener des armées pour vous combattre chez vous. Ils vous ont rendu misérables et ont exercé sur vous une pression telle que certains d'entre vous sont portés à croire que pour en finir avec leurs souffrances et échapper à la tyrannie, ils n'ont d'autre moyen que de s'enrôler dans les rangs des armées françaises. En réalité, enfants du Maghreb, c'est une action prohibée par notre juste religion, contraire aux enseignements du prophète. En effet, ceci est contraire au commandement de Dieu et de son prophète, qui vous interdisent d'être des aides des Français oppresseurs contre le peuple du Vietnam, ce peuple héroïque qui défend sa liberté. Soldats marocains, sachez que l'aide que vous apportez aux forces de l'impérialisme en Indochine, en plus de son caractère contraire à la religion et à la morale, prolonge la présence française dans vos patries. Les Français vous diront que les Vietnamiens sont un peuple d'idolâtres, mais quand les Français ont-ils eu une religion? Et il termine en donnant des directives. Vous devez chercher à passer dans les rangs des Vietnamiens pour les aider à vaincre les impérialistes français. Autrement dit, l'appel d'Abdelkrim, c'est Marocains, Algériens, Maghrébins. Sauvez-vous des armées coloniales. Devenez des soldats avec les Vietnamiens contre le colonisateur qui colonise et le Vietnam et le Maroc. Et il termine en disant « Car leur défaite sera aussi une victoire pour la cause de la liberté et de l'indépendance du Maghreb. » On le voit, parti d'une conscience locale, d'une conscience tribale, il en est arrivé à une ère de conscience internationaliste. Parti de l'idée qu'on peut améliorer le colonialisme, il en est arrivé à l'idée que le colonialisme ne s'améliore pas, il s'abat, il se détruit. Parti de l'idée d'une lutte pacifique, il en est arrivé à l'idée d'une lutte armée. Parti de l'idée de fédérer les tribus du Rif, il en est arrivé à l'idée d'une république marocaine et plus largement maghrébine. On a bien là le chemin de beaucoup de leaders de la libération nationale, avec pour Abdelkrim el-Khattabi cette dimension particulière qu'il
qu'il a été un précurseur. Et c'est pour cela, je sais qu'il y a beaucoup de rifins dans la salle, c'est pour cela que Abdelkrim al-Khattabi ne vous appartient plus, il appartient au peuple du monde. Merci.